Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour l'introduction de ce sommet 2024, l'amour des plantes. Euh, le thème du sommet cette année, c'est temps et transition. Et j'ai choisi de vous parler de temps et transition, l'énergie des plantes pour vous escorter. Voilà, ça ne vous surprendra pas pour ceux qui me connaissent que je choisisse ce sujet-là et cette approche-là. C'est vraiment ce qui me passionne et ce qui m'anime. Alors, pour vous dire un petit peu comment ça va se passer, je vais vous parler un petit peu au début, donner un petit peu tous ces aspects, mes réflexions, en fait, tout ce que j'ai appris, compris. Et puis après, on aura toute une partie méditation. On va méditer avec le haricot. Je vais là aussi vous raconter pourquoi. Déjà, je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je suis Nathalie Frossard, je suis la fondatrice de Phytoki. J'ai créé Phytoki il y a un peu plus de 8 ans pour travailler avec l'énergie des plantes, pour faire aussi bien des soins, des programmes de découverte pour tout le monde et puis différents des stages et différents, tout ce que j'ai pu trouver en fait pour partager, pour être au service des plantes. Et puis, je suis aussi fondatrice de l'association Plantes et Planètes, il y a maintenant 17 ans. Et ça, c'est une association qui est plus de l'éducation à l'environnement, à la biodiversité. Je suis vraiment, voilà, c'est très ancré dans le réel et aussi en lien avec les peuples autochtones, en lien avec les sagesses et les savoirs traditionnels. Donc, tout ça se recoupe. Moi, c'est mon histoire avec les plantes, hein. Les plantes, au début, voilà, j'étais intéressée, mais je ne savais pas quoi en faire. Je savais que je ne voulais pas être botaniste, que je n'étais pas appelée à être scientifique. Et j'ai mis du temps à trouver ma voie. Et puis, les plantes ont commencé à me parler, à me dire ce qu'il fallait que je fasse, à me le suggérer très fortement. Et maintenant, c'est un peu à ça que je dédie ma vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'aspect pratique et concret à faire, hein. Vous avez bien vu, je fais encore des petites boulettes techniques. Mais ça veut dire que je laisse vraiment les plantes me guider pour savoir comment je peux être à leur service, puis au service des autres êtres vivants. Alors, je vais commencer la présentation. Je vais vous partager mon écran. On va partager et puis je vais vous mettre un diaporama. Donc, l'énergie des plantes pour vous escorter. Les questions qui se posent via le chat, donc ça, c'est pour le direct. Et puis ça, c'est pour tout le monde, c'est les propos tenus ici ne valent pas avis médical. En cas de problème qui relève de l'ordre médical, consultez votre médecin. De la même manière, je ne suis pas naturopathe, je ne peux pas vous conseiller de prendre telle ou telle plante. Moi, mon truc, c'est l'énergie des plantes, donc c'est au niveau subtil. C'est ça que je peux vous recommander, mais ça ne remplace pas un avis médical. Voilà, donc ça, c'est dit. Alors, une fois que j'ai dit ça, pourquoi ce titre? Pourquoi l'énergie des plantes pour vous escorter? Parce qu'on peut dire pour vous, vous accompagner, pour vous aider, tout ça. Et en fait, la définition d'escorter, si on regarde bien, c'est accompagner pour guider, surveiller, protéger ou honorer. Et je trouve ça très beau parce qu'effectivement, c'est tout ce que font les plantes. C'est-à-dire que parfois, les plantes, elles nous guident. Parfois, les plantes, elles surveillent un petit peu. Alors, dans un bon sens, hein, c'est pas, elles sont avec nous, en fait. Elles nous protègent. Et elle nous honore. Elle honore le fait qu'on soit humain sur cette terre avec des capacités d'action aussi, en coévolution avec elle. Il y a vraiment tout un aspect honoré. Et du coup, je trouve que c'est beau avoir ce mot qui rassemble tout. Alors c'est vrai qu'on a plus, je sais pas, l'escorte, euh, on a plus tendance à le comprendre différemment. On a ces notions soit d'escorte policière, soit d'escorte escort girl ou autre. Ben, moi, j'ai mes escortes plantes. Voilà. Et en tout cas, vous pouvez en avoir aussi. Et vous voyez, enfin, vraiment, c'est cette belle définition à laquelle j'ai envie de revenir. Alors, un petit rappel historique. Rappel historique, dans ce sommet, il y en aura plusieurs. Il y a Marcel Hoth aujourd'hui qui nous parle magnifiquement de Néandertal. Il y aura aussi Delphine et Lucia qui vont nous parler des plantes, hein, depuis des échelles de temps très lointaines. En fait, moi, j'ai envie juste de vous faire un petit rappel ici. Déjà, première forme de vie aquatique, 3500 milliards d'années.
les premières bactéries et les algues apparaissent. Et les premières algues, ces microalgues, sont capables de réaliser une photosynthèse. Elles captent la lumière, l'eau et le CO2 pour les transformer en sucre qui fournissent l'énergie nécessaire à leur développement. C'est vraiment les premières plantes, c'est les algues. Ensuite, les algues sont passées se sont transformées. On peut avoir les premiers végétaux terrestres, donc qui sont des mousses, il y a 500 millions d'années. Et après, donc, ces végétaux ont évolué. On a entre 420 et 440 millions d'années apparition des plantes vasculaires, c'est-à-dire qui possèdent des tiges et de la sève. Et puis, vers 400 millions d'années, apparition de l'Archéoptéris, qui est une sorte de fougère arborescente et qui fait ses premières racines. Et ça, c'est super intéressant. Moi, j'adore travailler avec la fougère parce que bah, maintenant, on sait, hein, voilà, les scientifiques l'ont prouvé, etc., que ben, les plantes communiquent beaucoup par leurs racines. Donc imaginez cette championne de la communication qui a quand même 400 millions d'années d'expérience. Donc c'est vrai que moi, la fougère, j'adore travailler avec. Et puis au regard de tout ça, bah, il y a Homo sapiens, à peu près 300 000 ans, voilà, qui est apparu. Et puis bah, nous maintenant. Donc c'est vraiment une toute petite partie de la vie sur Terre. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que les plantes ont toujours précédé les animaux dans l'adaptation et l'évolution. Hein. Donc, bah voilà, elles sont venues déjà la vie qui est apparue, ensuite qui est apparue sur Terre, et donc bah, voilà, elles nous ont bien précédés. Alors après, ça c'est plutôt moi qui le dis, c'est pour ça que je l'ai mis en italique. Euh, à mon sens, nous vivons maintenant une évolution de la conscience spirituelle, et les plantes nous ont précédés. Les plantes sont des formidables enseignantes, et les plantes nous permettent cet éveil de conscience. Donc, ce serait dommage de se priver d'une ressource de sagesse qui est tellement abondante, tellement autour de nous, en fait. Alors, ces plantes, que font-elles pour moi en temps de transition? Donc ça, moi, je vais vous parler au niveau physique et puis au niveau énergétique. Donc, qu'est-ce qu'elles font en temps de transition? Alors déjà, si on revient un peu sur temps de transition, ça peut être une transition de société, on l'a bien vécu, hein, voilà, si ces dernières années, vous n'avez pas été dans des périodes un peu chaotiques, un peu bousculées, ben, vous n'étiez peut-être pas sur Terre. Mais en tout cas, on a bien vécu cette transition qu'on vit au niveau de l'humanité. Puis après, nous, on a nos transitions personnelles. Soit que ce soit des transitions, comment dire, des transitions au niveau de le déroulé de notre vie terrestre, ou que ce soit des transitions de projet, euh, des transitions de, voilà, ça peut être des déménagements, ça peut être autre chose, des projets, des nouveaux projets professionnels. Et donc, tout ça, c'est ce que j'appelle bah, des transitions personnelles. Alors, au niveau physique, qu'est-ce qu'elles font les plantes? Bah, déjà, elles nous permettent de respirer. C'est déjà bien. C'est grâce aux plantes qu'on respire. Et la respiration, c'est tellement important. Quand on est dans ces temps-là, voilà, on respire, on souffle. Et on dit souvent, quand on a besoin de se poser, eh ben voilà, on commence par respirer. Et ça, c'est quand même les plantes qui nous l'apportent. Donc déjà, rien que gratitude pour être là pour ça. Ensuite, alors je vais aborder des mots qu'on voit souvent en ce moment dans des articles botaniques ou de phyto, d'aromas, etc. Et puis je vais essayer bah, de les rendre plus clairs, mais voilà, d'expliquer un petit peu, bah, en tout cas, mon ressenti par rapport à ça. On parle beaucoup des plantes adaptogènes. Donc les plantes adaptogènes, c'est celles qui agissent sur l'organisme et qui permettent une adaptation aux différents stress. Donc on va souvent chercher chez les plantes adaptogènes des plantes exotiques, et j'aime beaucoup les plantes exotiques, mais on en a aussi des très bien chez nous. Et quand je dis chez nous, si vous êtes du Canada, vous en avez aussi. Donc voilà, je vous inclus, parce que je sais qu'il y a des amis canadiens qui nous regardent. Euh, et alors, la principale plante adaptogène la plus courante qu'on peut trouver ici, ben, c'est l'ortie. Tout simplement, on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. L'ortie a tellement de vertus, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau énergétique. Et donc l'ortie est déjà une super plante adaptogène. Et au niveau énergétique, justement, parlons-en. Eh ben, au niveau énergétique, toutes les plantes, à mon sens, sont adaptogènes. Voilà. En fait, ces plantes, elles viennent nous aider, nous accompagner pour gérer tous ces différents stress. Et elles s'adaptent à nous parce qu'elles viennent différemment, bien sûr, qu'au niveau physique, mais elles viennent vraiment nous aider dans ces temps de transition. Elles peuvent être alliées pour la vie, c'est-à-dire que c'est une plante, vous avez toujours su, ou un arbre, vous avez toujours su que c'était euh,
ça vous a toujours procuré du plaisir, ça vous a toujours fait quelque chose, vous êtes toujours une émotion, etc., ou vous vous sentez appelé par cette plante. Ça, c'est souvent des plantes alliées d'une vie. Ça peut être aussi des plantes alliées sur une période de temps, justement, bah, voilà, pour un nouveau projet, pour un nouvel amour, pour un enfant, pour voilà. Euh, Tout ça, en fait, il peut y avoir des plantes alliées vraiment sur une période donnée parce que c'est leur mission quelque part d'accompagner sur ce type de transition. Et ce que je dis toujours, c'est le lien, il s'établit beaucoup plus facilement quand c'est la bonne plante pour vous à ce moment-là. Enfin, en gros, vous allez ressentir l'appel de la plante, vous allez ressentir que vous en avez besoin. Vous allez vous acheter un bouquet parce que vous dites, ah, j'ai vraiment besoin d'avoir cette plante-là avec moi en ce moment. Et donc, je vous encourage, dans ce cas-là, à essayer de faire une communication subtile avec ces plantes-là. On ne parle pas de les ingérer, hein. Ça, c'est comme je vous l'ai dit, je ne suis pas naturopathe, donc je ne vais pas me lancer dans ces conseils-là. Mais les intégrer comme des supports à différents moments de votre vie. Et je mets votre vie quotidienne parce qu'en fait, ça peut être quelques minutes dans la journée, ça peut être voilà, vraiment juste envoyer de la gratitude et c'est très bien. Et puis, ce que je dis aussi, c'est qu'il n'est pas utile d'avoir des connaissances botaniques. Vu le nombre de plantes qui existent, parfois, moi, quand je reçois des personnes en soins, je leur dis, bah, alors, à quelle plante vous pensez là? Ils disent, bah, j'en sais rien, j'ai aucune idée de son nom, quoi. Et puis, en plus, non seulement son nom, mais où est-ce qu'elle pousse et tout, aucune idée. Et ça, c'est pas utile. En fait, ça, c'est pas parce qu'on les reconnaît pas qu'elles vont pas nous aider ou être là pour nous, si c'est leur mission, entre guillemets. Mais par contre, souvent, quand on a une plante alliée, ben, on s'intéresse à sa physiologie, à son rythme. Si c'est une plante qu'on peut mettre en pot chez soi ou dans son jardin, bah, du coup, on va s'intéresser à comment la faire pousser, comment mieux être en relation avec. Et ça, c'est super intéressant. Mais c'est pas un prérequis pour que les plantes nous aident au niveau énergétique. D'ailleurs, j'en suis à preuve, c'est-à-dire que moi, je travaille avec, je sais pas, des dizaines, centaines de plantes au niveau énergétique. Et puis, il y en a beaucoup que ben, je ne connais pas, ou en tout cas, je m'y intéresse après, voilà, où je connais l'image populaire qu'on en a, et puis je m'y intéresse après. Donc voilà, donc surtout, n'hésitez pas à rentrer dans ce lien-là, même si vous dites, ben, je n'y connais rien aux plantes. Donc, c'est OK. Tant que vous ayez l'amour des plantes, mais si vous êtes dans ce sommet, si vous écoutez, ben, je pense que voilà, cet amour des plantes, il est là. Ensuite, alors c'est pas juste un enseignement, hein, donc c'est pour ça que elles sont là pour nous escorter, elles nous aident en temps de transition, mais c'est pas juste, elles vont nous dire voilà ce qu'il faut faire, etc. Ou voilà, voilà comment ça se passe. Il y a des plantes enseignantes et des plantes alliées. Des plantes alliées, parfois, elles sont là juste pour que vous vous sentiez bien. Il n'y a pas forcément de message ou d'enseignement. Ça, il y a des plantes enseignantes qui sont spécialisées là-dedans, et c'est super. Et les plantes alliées peuvent donner des enseignements, des messages, mais peuvent aussi juste être là pour vous soutenir si c'est ça dont vous avez besoin. Et tout ça vous accompagne dans vos transitions. Et enfin, pour que l'humanité continue, bah, nous, on est sur une échelle de temps humaine et non végétale. Et ça, les plantes, elles le comprennent. C'est là où je dis, elles sont adaptogènes aussi au niveau énergétique. Elles nous aident à notre échelle. Et ça, c'est formidable parce qu'elles sont vraiment capables de savoir où on en est et de nous aider sur cette échelle de temps. Donc, voilà. Alors qu'elles n'ont pas forcément la même, hein. Si on parle d'un arbre pluricentenaire, on n'est pas sur le même temps de vie. Pourquoi lier? Parce que, comme toute relation, euh, d'amitié ou d'amour, hein, il est important de donner en échange. Quand vous avez des amis, bah, si à un moment vous n'allez pas très bien, vous avez besoin d'aide, etc., bah, vous êtes content aussi, après, une fois que cette période-là est passée, hein, bah, de donner quelque chose en échange ou d'apporter à votre tour une écoute, une oreille attentive ou quelque chose. Et, et ça, c'est un peu pareil avec les plantes, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'elles à certains moments, mais en fait, c'est important d'être dans la réciprocité. Donc, vous pouvez donner votre attention. Là, les plantes aiment beaucoup, et souvent, c'est ce qu'elles demandent, hein, juste regarde-moi ou donne-moi de l'amour. Vous pouvez apporter un chant, un poème, quelque chose de plus concret aussi, hein, plantation. Il y en a en méditation qui disent, bah tiens, moi j'aimerais bien avoir un copain ou une copine. Est-ce que tu peux me mettre telle plante ou est-ce que tu peux, bah, on aimerait bien être plusieurs, quoi.
Voilà, pas parce qu'elles ont quelque chose à faire au jardin ou autre. Donc, demandez-leur. Ça peut paraître facile comme ça. Vous n'aurez pas forcément toujours la réponse très très claire, mais parfois vous allez ressentir ce dont elles ont besoin. Euh, et quand je disais, ben voilà, on est en coévolution sur cette terre. Donc nous, on n'a qu'un mot pour dire l'énergie, quand je dis l'énergie des plantes. Mais en fait, il y a plein de qualités d'énergie. Et nous, humains, on a une responsabilité à avoir mis parfois un niveau d'énergie pas forcément terrible dans certains endroits. Et donc, en fait, bah, pour remplacer ça, c'est pas forcément quelqu'un d'autre qui va pouvoir le faire, hein. Il faut aussi que ça passe par l'humain, cette énergie-là, ce soit nous qui la leur donnions. Et ça, c'est pour ça qu'en étant allié des plantes, on a vraiment ce rôle-là. Je dirais presque une responsabilité, mais souvent c'est mal perçu, c'est perçu comme un poids, alors que c'est une joie, en fait. Allié des plantes, c'est une joie. Ces plantes alliées, alors qu'est-ce qu'elles font pour moi en temps de transition? Donc, je vais vous donner quelques exemples, mais ce sont vraiment que des exemples pour donner un petit peu, pour cadrer un petit peu toutes les fonctions qu'elles peuvent avoir, et puis des exemples de plantes, même si vous allez voir dans le sommet, si vous écoutez les différentes interviews, euh, il y a plein de personnes qui parlent de plein de plantes différentes et c'est très bien parce qu'en fait, toutes, elles ont un rôle à jouer. Donc le plus important, je le répète, c'est les plantes avec qui vous avez un lien, c'est vos plantes alliées. Mais je donne quand même quelques indications. Alors, il y a celles qui assurent un lien fort avec le passé. Pourquoi? Parce que quand on est en temps de transition, bah, c'est important quand même de se relier au passé. Ça peut être aussi justement se relier à notre lignée, se relier à notre héritage. Ça peut être des héritages lointains, hein, si on parle de Néandertal. Mais ça peut vraiment, ça peut être proche ou lointain. Donc ces plantes-là, par exemple, bah, la fougère, j'en ai parlé. J'adore voyager avec la fougère parce que chaque fois, ça me transporte dans les temps préhistoriques. Donc c'est des beaux voyages. Euh, il y a aussi les plantes familiales. Qu'est-ce que j'appelle une plante familiale? C'est une plante, va être par exemple un arbre du jardin, de la maison de famille, etc. Donc ça va être une plante qui va être témoin et qui peut vous apporter des choses sur ce lien et cette reliance au passé. Ça peut être aussi, par exemple, bah, il y a dans le sommet un Mallard qui va parler de la vigne. La vigne, ça peut être si votre famille a toujours cultivé la vigne, par exemple, ça peut être une plante qui vous relie. C'est pas la même plante, mais ça va être euh, énergétiquement la plante qui va vous relier à des mémoires familiales. Ça peut être aussi, j'avais eu ça en soin, cet exemple, une plante sur un blason. Et en fait, c'est ce blason avec les valeurs de la plante, avec l'énergie de la plante qui accompagnait toute la famille. Et, euh, et, et en fait, on retrouve ce lien fort avec le passé pour une personne qui était en transition. Et en transition justement par rapport à des conflits familiaux. Donc tout ça, c'est vraiment super intéressant. Vous avez aussi des plantes de jardins historiques ou même de lieux historiques, hein, des arbres historiques qui en ont vu passer. Donc ça c'est vraiment intéressant d'aller voir, d'essayer de communiquer avec. En fait, parfois je parle des espèces et parfois je parle des individus. Et ça dépend vraiment. Un individu qui a une personnalité très forte pourrait communiquer et c'est vraiment la personnalité de l'individu, c'est l'individu qui vous apporte quelque chose. Parfois, c'est l'espèce entière où il y a un porte-parole, un individu porte-parole, une plante porte-parole qui va vous apporter ce lien et ces messages-là en lien avec le passé. Passé qui ouvre évidemment vers l'avenir, vers ce qui se passe pour vous en transition. Et puis les algues. Alors les algues, moi j'ai pas trop travaillé avec, mais c'est un projet, hein. Les algues, première vie, première forme de vie végétale, il y a presque 4 milliards d'années. Donc voilà. Donc c'est quand même intéressant parce que ça nous ramène bah, aux temps primordiaux et l'apparition de la vie sur Terre, mais aussi voilà, tout ce qui se passe dans l'océan. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de travailler avec les algues aussi. Ensuite, alors, donc il y a celle qui assure un lien fort avec le passé, puis celle qui porte la notion d'éternité. Là aussi, alors, ça peut être compris de manière, de plein de manières différentes. En fait, nous, on est sur un temps linéaire, passé, présent, futur, etc. Une ligne. Euh, il y a certains peuples autochtones ou certaines traditions qui parlent de temps cyclique. Donc eux, c'est plus une boucle de temps. Donc dans ce cas-là, l'éternité, ça n'a pas trop de sens. Et puis, par exemple, pour donner oui, un exemple de temps cyclique, ça va être les saisons. Voilà. Donc ils vont dire, hop, ça revient. Et donc on n'est pas sur quelque chose qui est linéaire. Et
dans cette notion de temps linéaire, il y a cette notion d'éternité, mais on peut le voir aussi comme quelque chose qui dépasse le temps cyclique. Cette éternité, ça va nous permettre d'aller à un autre niveau que le niveau où le temps cyclique se passe. Bon, si c'est pas très clair, je pourrais y revenir dessus parce que c'est vraiment des notions qui sont très intéressantes et puis importantes quand on s'ouvre aux différentes cultures du monde. Donc là, celle qui porte la notion d'éternité, il y a les arbres à feuilles persistantes, cèdres, séquoias, prûches. Alors pourquoi j'ai cité celle-ci? Parce que bah, vendredi, vous allez avoir un super atelier avec Stella et Martine sur le cèdre. Et c'est vraiment un magnifique atelier artistique. Mais il se trouve que moi, quand j'ai travaillé sur le cèdre avec eux en faisant l'atelier, bah, j'ai eu des messages du séquoia. C'est celui qui s'est invité. Voilà. Après, la pruche, c'est cité par Julie samedi dans son intervention. Elle dit que c'est une bonne plante pour, à son sens, pour accompagner les périodes de deuil, par exemple, et que c'est à feuille persistante, vraiment dans la douceur. Donc, c'est pour ça que je l'ai cité aussi. Par contre, moi, j'ai jamais travaillé avec, donc je sais pas. Mais en tout cas, tous ces arbres et ces plantes à feuilles persistantes, c'est vraiment, ils ont cette notion d'éternité, comme je dis, d'éternité pour se remettre dans une perspective plus large, mais aussi d'éternité, on va dire, à un autre niveau de conscience. Puis je voulais citer aussi la pâquerette. Il y en a qui ont dans leur nom, en fait, cette notion d'éternité, Bellis perennis, ou beauté pérenne. Et cette pâquerette qu'on pense toujours toute petite, voilà. En fait, elle est puissante et elle nous relie aussi. Donc, imaginez pas qu'en fait, quand vous travaillez avec les plantes, soyez pas déçus déjà des plantes qui arrivent. Et puis, imaginez pas qu'il y a que les arbres pour porter cette notion d'éternité. Ils le portent, mais parfois, bah, c'est pas forcément de l'arbre dont on a besoin, c'est de la pâquerette. Et c'est très beau aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment une invitation à expérimenter un petit peu tout. Ensuite, il y a celle qui aide à garder un esprit et une vision claire. Parce que quand on est dans des temps chaotiques, des temps de transition, ben en fait, on a besoin parfois de récupérer cette clarté d'esprit et cette vision, de ne pas être enfermé dans finalement notre chaos personnel et d'avoir tout ça qui s'ouvre. Alors, je vous montre le troisième œil par rapport à la clarté de vision, mais ça peut très bien être pour certains au niveau du cœur, pour d'autres au niveau du ventre. Donc là, vraiment, c'est vous qui voyez où est-ce que vous avez besoin de clarté pour ouvrir le chemin. Et donc, celle qui aide à garder un esprit, une vision claire, alors j'ai cité le romarin. Alors, le romarin, c'est une de mes plantes alliées. Elle est incroyable. Pour moi, c'est juste une plante incroyable qui ouvre, qui enseigne, euh, enfin, bienveillance, ouais, enfin un peu tout quoi. Bah, voilà, c'est une plante alliée, donc une plante alliée, on a du mal à décrire parfois ce qui se passe, mais vraiment. Quand vous êtes dans ce chaos-là, raccrochez-vous au romarin et demandez de l'aide au romarin. Et le romarin sera toujours là pour vous. Je connais personne qui a demandé de l'aide au romarin et le romarin n'est pas venu. Voilà. Le noisetier, autre plante très intéressante. Alors, le noisetier, euh, ça s'appelle coudrier aussi. Donc, c'est des baguettes magiques, les baguettes de sourcier, pardon, pas de sorcier, de sourcier pour trouver de l'eau. Mais au-delà de ça, c'est une plante qui est particulièrement adaptée aux transitions qu'on vit maintenant. Euh, voilà, là aussi, c'est un petit peu difficile d'expliquer pourquoi, parce que c'est de l'ordre du ressenti et de l'expérience, mais le noisetier vient vraiment nous apporter sa magie, sa clarté, sa belle énergie pour ce qui se passe en ce moment. Donc là aussi, bah, expérimenter, c'est vraiment ce que je peux vous encourager à faire. Alors, d'autres plantes. Comme je disais aussi, celle qui nous permet de nous structurer, de ne pas nous éparpiller. Parfois, ben, en temps de transition, c'est pas que négatif, hein, la transition, c'est au contraire souvent très positif. Et puis, on peut avoir un million de projets, un million d'envies. Ah, moi, j'ai envie de faire ci et ça, puis il y a ci, il y a ça. Et pour aider à tout structurer, à ne pas nous éparpiller, donc on retrouve l'ortie. Pour moi, l'ortie, pleine de silice, etc., c'est une plante de structure au niveau énergétique. Et vraiment, elle vient nous donner aussi les différentes priorités, nous encourager à structurer nos projets. Quand je dis que, bah ouais, on part peut-être au niveau énergétique, mais c'est vraiment pour manifester, pour
concrètement, dans la matière où on est, l'ortie va venir structurer et aider, comme d'autres plantes peuvent le faire, pour qu'on soit vraiment des humains incarnés dans la matière avec des magnifiques projets émissions. Il y a aussi de nombreux arbres hein, pour structurer, pas éparpiller, pour rassembler. Ça, les arbres sont fantastiques. Donc, essayez de voir un peu quels sont les arbres qui vous appellent. Alors, il y a aussi les plantes qui ouvrent le chemin, parce que quand on est en plein dedans, on peut avoir, bah oui, il nous manque peut-être cette vision claire, mais parfois on sait pas par quel bout le prendre, on ne sait pas comment en sortir, on a l'impression de stagner à certains paliers. Euh, et bah ça, les plantes alliées vont nous donner des indications sur comment on peut avancer. Voilà. Et en fait, ces plantes alliées, c'est pour ça que j'en ai pas cité là, parce que c'est vraiment tellement personnel. Et les plantes le savent. Donc, celles qui vont venir, c'est celles qui sont bonnes pour vous. Je sais que je répète souvent, mais c'est important. Et puis, ça va avec celles qui permettent de libérer des blessures anciennes pour pouvoir avancer. Ça, vos plantes alliées aussi. Dans celles qui permettent de libérer des blessures anciennes, on aura la lavande. Céline va en parler samedi, par exemple. Euh, on en a plusieurs autres, hein. La consoude va permettre de aussi libérer certaines blessures anciennes. Mais les plantes alliées, celles qui vont venir à votre rencontre, parce qu'elles ont envie de vous rencontrer, qu'elles avancent avec vous, voilà, ça va être les plus adaptées à mon sens. Alors ensuite, il y a celles qui font passer un palier. Euh, voilà, bah, parfois, justement, ce que je disais, hein, on stagne, on doit passer un palier. Et alors là, ces plantes en temps de transition, elles sont magiques, hein, presque. Euh, alors, il y a les plantes enseignantes et qui sont ultra puissantes. La sauge, l'armoise. Quand je parle de sauge, c'est Salvia officinalis, donc la sauge officinale. L'armoise, c'est Artemisia vulgaris, donc c'est l'armoise vulgaire, hein, commune. C'est des plantes, là aussi, qu'on peut trouver assez facilement. On a parce que je vais parler d'autres plantes après, mais ces plantes-là sont des enseignantes extrêmement puissantes et vous permettent vraiment d'avancer dans ces temps de transition. Et c'est pour ça pourquoi on parle de plus en plus d'armoise, etc. Et vraiment sur tous les continents, chaque continent a, a son armoise quelque part. Mais l'armoise est vraiment une plante magnifique pour aller au-delà, en fait, pour passer un palier, aller au-delà de la transition, même plus être dans ces histoires de chaos, etc. Vraiment être dans qui on est et voilà, et ce qu'on vient faire et sans être embarqué par tout ce qui se passe autour. Et donc, dans les plantes dont je voulais parler aussi, bah, c'est les plantes psychotropes. Alors, on parle souvent de plantes antéogènes. Les antéogènes, c'est des plantes, et puis il y a des champignons aussi, qui ont un effet psychédélique. Donc en fait, quand je parle de plantes psychotropes là, je peux parler de ayahuasca, iboga, yopo, etc., etc. Donc des plantes psychotropes. Ces plantes-là, qui sont souvent prises pour essayer ou pour leur côté récréatif quand c'est mal pris, sont extrêmement puissantes. C'est pas elles qui vont forcément, ça peut changer votre vie, mais moi, je les vois surtout comme permettant de passer un palier. De mon expérience, et puis quand j'en ai discuté avec d'autres, elles viennent ouvrir un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que quand on se sent coincé, quand on a tout essayé, je trouve que c'est intéressant d'aller chercher les plantes enseignantes, dont les plantes psychotropes. Anouk en parlera samedi, des plantes sacrées. Euh, et puis, ben, j'aurai l'occasion d'y revenir régulièrement parce que je trouve que c'est des aides très, très fortes, qu'elles soient psychotropes ou qu'elles soient enseignantes non psychotropes, légales dans nos pays. En tout cas, il y a vraiment... je trouve que pour ces plantes-là, spécialement, il faut être attentif à quel appel on reçoit. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai eu que des bonnes expériences avec ces plantes-là, parce que justement, j'ai attendu leur appel, parce que j'étais bien accompagnée. Et il se trouve que moi, les plantes elles m'aident à intégrer, parce que ce sont mes enseignantes depuis des années. Mais je vous encourage à vous faire accompagner et aider pour intégrer les messages ou les expériences. Peut-être que c'était une expérience qui était douloureuse, qui n'est pas terminée. Faites-vous aider, faites-vous accompagner pour intégrer. C'est vraiment le maître mot. J'aime bien, même moi, quand on travaille avec les plantes alliées,
avec mes groupes, hein. C'est tellement important que, par exemple, sur les 4 semaines, il y a 2 semaines où il y a intégration. Donc, intégration, voyons ce qui se fait. Donc, c'est des plantes formidables. Pensez juste, voilà, euh, à être dans l'éthique de ces plantes-là. Et puis, bah, je ne peux pas ne pas parler de celles qui nous remettent au cœur, qui nous ramènent à notre essence. Parce que parfois, bah, on n'a pas envie encore. C'est pas encore le bon moment pour ouvrir un chemin, pour faire les choix, etc. Et donc, on a juste besoin d'être dans notre cocon, d'être dans notre enveloppe, dans ce qui nous fait du bien, dans revenir au cœur, en fait, et à notre essence. Alors, pour ça, j'en ai cité quelques-unes, hein. Il y en a d'autres. J'aime bien citer l'aubépine. Alors l'aubépine, pour celles et ceux qui connaissent en tisane, c'est des tisanes qui régulent le rythme cardiaque. Euh, Énergétiquement, c'est vraiment une plante du cœur. C'était une plante qui a été beaucoup utilisée par les sorcières, les guérisseuses, tout ça, euh, et qui garde en elle euh, quelque chose de très profond pour nous ramener à notre essence et pour nous ramener dans le cœur. Je vous encourage, sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, j'ai une méditation qui est ouverte à tous, gratuite. En fait, on peut rester on peut aller à plein de niveaux différents avec l'aubépine. C'est-à-dire qu'on peut rester en surface et ça fera beaucoup de bien au cœur pour tout le monde. Et plus on va en profondeur, plus c'est intéressant. Et vraiment, elle nous ramène voilà, au cœur. Ensuite, il y a le cacao. Alors, le cacao, évidemment, j'ai aussi une grande tendresse pour le cacao. Euh, le- de plus en plus, on voit qu'il y a des cérémonies de cacao, cérémonies au cacao qui sont organisées justement parce que c'est grand-mère cacao bon, qui nous ramène au cœur, à notre essence. Alors là encore, c'est pas une plante psychotrope. Par contre, bien accompagnée, une cérémonie au cacao, c'est formidable. Ça va nous amener dans des dimensions euh, ouais, essentielles. Je vais revenir à ce mot-là, essentielles, et vraiment tout en douceur. Donc moi, ça m'étonne pas du tout que justement, il y a de plus en plus de demandes pour les cérémonies au cacao. Mais en tout cas, le cacao est une des grandes plantes de nos transitions actuelles. Et c'est intéressant parce que bah, si on revient sur les civilisations aztèques, etc., hein, voilà, le cacao a aussi fait partie de leurs plantes sacrées, euh, donc qui a accompagné certaines transitions. Donc voilà, donc on s'y retrouve. Et puis la rose évidemment. Bah, Céline en parlera aussi de la rose samedi. Euh, mais la rose, ben ouais, alors moi, en plus, je suis ravie parce que au moment où je fais le sommet, moi, j'habite un peu en altitude, à peu près à 450 mètres d'altitude. Et du coup, bah, les roses fleurissent un peu plus tard chez moi enfin, que dans beaucoup d'endroits. Et là, ouais, ça fait une bonne semaine qu'elles ont éclos. C'est bah voilà, rien que sentir une rose, son parfum nous transporte. Il y a vraiment beaucoup de choses sur la rose et c'est une grande accompagnante de nos transitions actuelles. Donc voilà, donc c'est vraiment juste des exemples, hein. Je vous encourage à expérimenter, à aller voir. Ah oui, pareil, la rose, bah, il y a plein de roses différentes, donc expérimenter, ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur d'aller expérimenter une méditation sur la rose. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment à faire ça. Et puis, alors nous, voilà, nous, on va aller expérimenter le haricot. Ah, j'ai une très belle photo de haricot violet. Euh, Pourquoi on va méditer avec le haricot? Alors, ce qui me plaît, c'est que non seulement, bah, c'est connu par tout le monde, donc là, vraiment, il n'y a pas de problème de visualisation ou autre. C'est une plante qui est tellement courante dans nos potagers, euh, voilà, donc ça, c'est déjà un point fort. Euh, Et puis, c'est aussi une plante qui apparaît dans presque toutes les mythologies des peuples autochtones, mais aussi bah, dans nos mythologies, hein, Jacques et le haricot magique. C'est une plante alors moi, je suis en lien avec la communauté de Boti au Timor occidental, hein, que j'ai grand plaisir à, bah, j'ai vraiment à prendre chez eux de l'inspiration pour tout ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Donc, j'ai co-réalisé un documentaire. Là, je suis en train d'écrire sur eux. Et ils ont aussi cette légende. C'est eux, quand ils ont voulu
dans leur mythologie, dans leur légende, c'est des enfants qui sont montés avec les tiges de haricots jusqu'aux dieux pour aller chercher le feu et le ramener sur Terre. Et en fait, dans presque toutes ces mythologies, parce que Jacques et le haricot magique, c'est pareil, hein, il va chercher de l'or en haut, et puis il tue un ogre, voilà, et il ramène sur Terre ces richesses-là. Et en fait, dans presque toutes les mythologies, ce haricot, c'est une plante de transition. Ah ben, on avait le feu, on n'a plus le feu, on a ramené une richesse, donc on peut changer de vie. Et c'est vraiment incroyable au niveau symbolique à quel point les traditions se rejoignent sur le haricot. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant de méditer avec le haricot grimpant. Alors, je vais arrêter le partage. Et puis, donc là, on va pouvoir méditer. Pour ça, ben, je vous encourage à trouver un lieu de... Voilà, vous êtes bien. Vous pouvez vous mettre assis, allongé, vraiment confortable, vous installer confortablement. Vous pouvez mettre une bougie, mettre de la musique sous la voix. Donc, je vais guider un peu, mais si vous voulez mettre de la musique, bien sûr, c'est possible. Ah, j'inspire, j'expire, j'inspire. Et à la prochaine expiration, je visualise comme des racines qui partent de la plante de mes pieds, de mon périnée, de toute autre partie de mon corps qui est en contact avec le sol. Et ces racines s'enfoncent profondément dans la terre. J'expire et j'enfonce mes racines profondément dans la terre. Et j'inspire et je visualise comme un fil doré qui part du haut de mon crâne jusque vers le ciel. Voilà. Je suis bien sur mon axe vertical. Je suis aussi bien sur mon axe horizontal. Et je me centre sur mon cœur. Je suis en gratitude. J'ouvre mon cœur à cette gratitude. Merci d'être là. Je suis en gratitude pour moi, pour qui je suis, pour les plantes, pour les autres êtres humains, pour tout le monde visible et non visible. Et c'est avec cette gratitude au cœur que je vais m'avancer sur un sentier. Je m'avance, je m'avance sur le sentier. Je suis entourée d'une belle végétation. J'avance et j'arrive dans un espace magnifique, qui est un espace potager, où je trouve plusieurs variétés mélangées, plein de strates différentes. Et je me sens attirée par un haricot. Or, ça peut être une toute petite plante ou un haricot déjà mature dont la tige s'est enroulée autour d'un support. Je m'approche du haricot et je lui demande si je peux rentrer en lien avec lui. Et j'attends sa réponse. Si je ressens que ce n'est pas le bon jour pour ce haricot-là, je cherche une autre plante. Et si la réponse est positive, alors je m'installe et je profite du lieu. Je prends le temps de me sentir bien, en confiance. Je fais connaissance avec le haricot. Je vais respirer en harmonie avec ce haricot. Je sens sa vibration, qui est un peu comme un souffle. J'inspire, j'expire avec le haricot. Et nos respirations, nos pulsations se répondent.
Et puis, je vais demander au haricot si je peux rentrer à l'intérieur. Je vais lui demander si je peux être dans la relation profonde. Alors, je me retrouve au cœur du haricot. Ça peut être au cœur des racines, de la tige, dans une feuille, une fleur, une graine. Je me retrouve dans ce haricot. Je me sens bien. Je sens ce sourire intérieur qui monte. Mes cellules sont heureuses. Et je viens déposer au haricot mon intention de transformation, ma demande, mon besoin, mon envie. Je lui dépose tout cela. Et le haricot accepte et honore ce que j'ai déposé. Je demande au haricot s'il a un premier message pour moi. Ce message qui peut venir sous forme de mots, de couleurs, de ressentis, d'actions, d'objets. Quelle que soit la forme du message, je le reçois. Qu'est-ce que le haricot aurait à me dire sur mes intentions, mes besoins, les envies, tout ce que je lui ai confié? Je reçois le message et je remercie le haricot pour ce premier message. Et puis je vais continuer mon exploration. Je vais aller plus loin au cœur de la tige. Et cette tige grossit, grossit, et elle grandit. Elle grandit, elle grandit, et elle monte jusqu'au ciel, au-delà de l'espace connu. Et je me sens comme aspirée dans cette tige. C'est très agréable. Je perds toute notion de pesanteur. Je suis aspirée de plus en plus haut à travers la tige, qui fait comme un ascenseur lumineux pour moi. Et je monte, je monte, je monte, jusqu'à arriver à un espace hors de l'espace, hors du temps, un espace où tout est doux, un endroit où je me sens bien. Je peux appeler ça la source, je peux appeler ça le divin, le cocon, comme je veux. Et dans cet espace, le haricot m'emmène à la rencontre d'un trésor. Je vois ce trésor et c'est un trésor que je vais pouvoir ramener sur Terre pour m'aider dans ma transition. Quel est ce trésor? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un mot? Un encouragement? Je me réjouis d'avance d'avoir été chercher ce trésor et de pouvoir le ramener. Je prends le temps d'accueillir dans mon cœur ce trésor. Et je vais demander au haricot ou à toute autre présence subtile que je perçois dans cet espace s'il y a un conseil ou une recommandation pour savoir comment utiliser ce trésor au mieux. Est-ce que ce trésor s'accompagne de consignes ou d'avis éclairés?
C'est riche de ce trésor que je vais maintenant redescendre dans la tige. Je glisse, je glisse, et je me retrouve à la base du haricot. Je sens que j'ai franchi un palier dans la connaissance de cette plante et dans ce que la plante peut m'amener à connaître de moi-même. Et c'est de cet espace que je vais pouvoir avoir une autre approche symbolique du haricot, et notamment de ses feuilles. Les feuilles du haricot ont la capacité d'anticiper l'ombre et la lumière. En pleine lumière, les feuilles du haricot anticipent le crépuscule. En pleine nuit, les feuilles du haricot anticipent la lumière. Qu'est-ce que cela m'apprend de moi? Quelle lumière je peux trouver quand je traverse l'ombre? Quelle ombre je peux aborder quand je suis dans la lumière? Qu'est-ce qui est bon pour moi en ce moment? Et qu'est-ce que ça me dit de ma transition? Je prends le temps de recevoir ce message, s'il y en a un pour moi aujourd'hui. Entre ombre et lumière, qu'est-ce que j'anticipe? Qu'est-ce que le haricot peut me dire de cette capacité qu'il a et que peut-être j'ai aussi? Puis je vais maintenant aller explorer la graine pour finir ce voyage d'exploration avec le haricot aujourd'hui. Je vais aller voir la graine. Cette graine a la forme caractéristique. Et je me replonge dedans. Quelle promesse contient la graine pour moi? Qu'est-ce que je peux faire germer? Qu'est-ce que je peux retrouver de ma mission primordiale? Je prends le temps de recevoir le message ou l'information, s'il y en a pour moi aujourd'hui. Je remercie le haricot et je vais maintenant lui demander ce que moi, je peux faire pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour le remercier, honorer ses cadeaux, ses messages et sa vie tout simplement, sa présence. Est-ce qu'il aurait à son tour une demande à me formuler? Je prends le temps de recevoir. Je mets dans mon cœur, avant de repartir, tous ces messages, toutes ces richesses, en sachant que je peux revenir voir le haricot
dès que j'en ai envie, dès que j'en ai besoin. Le haricot m'assure de sa disponibilité, de son ouverture à me recevoir, ainsi que les humains qui en auraient besoin. Nous nous saluons, et puis je retrouve l'espace potager dans lequel je suis venue. C'est avec gratitude, joie et confiance que je reprends le chemin pour rentrer, petit à petit. Je rentre sur ce chemin, sur ce sentier, et je suis différente, différent, je suis changée. Cette rencontre avec le haricot a transformé quelque chose en moi. Et même si tout n'est pas clair en ce moment, j'ai confiance de pouvoir recevoir des clarifications dans les temps qui viennent. Et petit à petit, je vais retrouver mon corps. Je vais bouger les mains, les doigts, les pieds. Je peux me masser, revenir petit à petit et respirer. Et je vous encourage à noter tout de suite ce qu'il s'est passé pour vous, parce que c'est comme les rêves, on oublie assez rapidement. Donc voilà, je vous encourage vraiment à noter. Et si jamais il y a des messages que vous souhaitez clarifier ou vous voulez m'en faire part, vous pouvez aussi m'écrire, m'envoyer soit le mettre en commentaire, parce que ça peut servir à d'autres, euh, soit m'écrire personnellement. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est aussi que ces messages-là, quand on les reçoit, c'est important de les honorer. C'est-à-dire que le haricot est venu à notre rencontre euh, et pour le remercier, en fait, c'est de prendre en compte son message. Alors parfois, voilà, on va avoir besoin d'explications. Parfois, ça va venir en rêve, ça va venir en synchronicité. Mais cette magie du haricot, je vous invite à ne pas l'ignorer. Euh, Parce que là aussi, enfin, j'espère que vous avez pu ressentir à quel point, sous des dehors presque insignifiants, en fait, ce haricot avait une grande importance, était capable de nous accompagner fortement. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette méditation, cette présentation. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon sommet avec ce programme. Alors, j'ai cité quelques intervenants, mais bien sûr, ils sont tous passionnants et j'ai beaucoup de joie et de plaisir à enregistrer toutes ces interviews. Si vous souhaitez avoir un accès limité, il y a donc le coffret pour pouvoir voilà, en bénéficier plus que cette semaine. Et puis bah, moi, j'espère vous retrouver. Vous pouvez trouver en fait ce que je vous ai cité sur le site Fitoki. Vous pouvez trouver des méditations gratuites sur YouTube et puis sur le site. Et puis vous pouvez trouver un peu les différents programmes. Et là, c'était un petit aperçu de ce que pouvait être une méditation avec une plante. Et ben, un grand merci et je vous souhaite un très bon sommet.